Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Un vaste réseau de partage de contenu pédocriminel a été démantelé en France, Péricot. Oui, 33 hommes âgés de 25 à 55 ans ont été repérés dans près de 20 départements. Alors, je ne vais pas tous les passer, mais enfin, ça va du Rhône à la Mayenne, en passant par les Bouches-du-Rhône, le Val d'Oise, lors d'une opération qui a quand même été coordonnée par les services de police. Ils savent travailler ensemble. Les suspects, alors au profil très varié, il y a de tout, c'est extraordinaire. Vous avez des pères de famille, des commerçants, des agents SNCF, des cuisiniers, des chômeurs. Enfin, une présentation parfaite du panel. La société française sont soupçonnés d'avoir téléchargé, consulté et diffusé des milliers de contenus pédopornographiques via des plateformes et messageries cryptées, mais pas n'importe lesquelles. Ça vient de Daisy Destruction qui paraît-il, alors moi je ne le consulte pas, mais peut-être qu'ici il y a des gens qui peuvent me dire, paraît-il, des plus violentes. Mais non, vraiment des plus violentes. Et ça en toute liberté. Sur lesquelles on voit des images épouvantables, des services et des viols commis sur plusieurs enfants, dont un bébé de 18 mois. Je veux dire, mais on n'en sort plus. Chaque jour, on a des horreurs absolues. L'enquête a été menée pendant plusieurs mois sous infiltration, donc il a fallu évidemment agir finement, et a permis de remonter jusqu'aux membres de ce réseau clandestin, dont certains se seraient rencontrés, tenez-vous bien, en prison, là où justement on est là pour corriger le tir, c'est là où au contraire on l'aurait dévié, et ainsi ils auraient pu poursuivre leurs échanges sur des plateformes sécurisées après leur libération. On a du pain sur la planche, hein, dans tout ce qui est réseau social, tout ce qui est numérique. Je pense qu'il faudra un ministère de la numérisation pédophile avec des gendarmes spécialisés, on va vous expliquer que c'est une des atteinte magistrats, à la vie privée, à la liberté des uns des autres. Vous verrez. Oui. Maintenant, un jour, on aura une autre affaire Liana, Empire, peut-être sur Empire, ce ne sera jamais pire. Je veux dire, sur peut-être un petit enfant. Et là, on se dit, mais on savait tout. Là, on sait tout. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Suivant. On apprend que certains hôpitaux ne sont pas du tout équipés de climatisation. C'est le cas à Tours, Péricot. Écoutez, je connais les hôpitaux de Tours, Trousseau et Bretonneau, je ne sais pas lequel des deux il est, j'ai pas envie de dénigrer, mais enfin ce sont des infirmières héroïques, un peu comme du temps du Covid, qui sont là de 40 à 42 degrés dans les chambres de cet hôpital de Tours. C'est les patients là qui sont héroïques aussi. Parce que... Oui, enfin, elles sont là. Donc, il y a des enfants de 5-6 ans qui, voilà, on est malade à tous les âges. Donc, avec des linges mouillés, des torchons mouillés, des serviettes, on aère, on crée, voilà. Les familles arrivent aussi. Enfin, c'est le système D total, et les pauvres personnels soignants sont livrés à eux-mêmes pour essayer de pallier aux manquements de l'administration, du système hospitalier, de l'architecture, de ce qu'on a convenu. Enfin, ça veut dire qu'on est préparé à rien. Et lorsqu'on fait des descriptions, quelquefois dans des pays dits sous-développés ou dans des pays où l'État n'existe plus, eh bien, on a des images qui laissent penser que la France, à un moment donné, est dans un merdier pas possible. Donc voilà. Alors, Tours, qui est une très belle ville, avec un système de grands médecins connus, savoir qu'il y a des hôpitaux qui sont dans cette situation qu'on n'a pas prévenu, parce qu'on n'est pas quand même au totalement premier épisode de climatique. On n'a jamais atteint ces températures, mais des canicules, on en a eu depuis une dizaine d'années assez souvent. On pense qu'on prend des mesures et les drames étaient les mêmes. Eh ben, on verra bien. Peut-être qu'à la prochaine fois, je pense que c'est, vous savez, comme à l'armée, il y a 3-7% de pertes. Et puis, je crois que le passage à niveau, on l'instaure qu'au bout de 10 morts. Bon, ben là, on attendra le nombre de cadavres pour savoir si on met un petit peu de clim dans les chambres et si on transforme les hôpitaux français en quelque chose d'autrement qu'un mouroir. Et pas des moindres. Sonia Mabrouk, qui a quitté CNews il y a quelques mois pour rejoindre BFM TV, a déjà fait savoir qu'elle refusait certains chroniqueurs, et je vous disais, et pas des moindres. Et pas des moindres, mais ça ne surprendra personne, même si certaines personnalités sévissent encore sur les chaînes privées et publiques, malgré leur penchant et leur condamnation pour pédocriminalité. Sonia Mabrouk, qui reviendra sur le petit écran fin août sur BFM TV, a fait savoir à la direction qu'elle refuserait de recevoir Daniel Cohn-Bendit, celui qui a échappé aux condamnations par je ne sais quel miracle. Petite piqûre de rappel pour ceux qui auraient oublié sa sortie légendaire en 82. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico. Et ça passe. Voilà. Je vous rappelle que le fait de l'avoir interpellé sur cette déclaration, François Bayrou face à Cohn-Bendit dans un débat qui précédait les élections européennes de 1998, et François Bayrou rappelle à Cohn-Bendit qu'il n'a pas franchement de leçon de morale de donner par rapport à cet épisode, cette phrase, et Cohn-Bendit répond en le tutoyant à François Bayrou, prouvant qu'ils se connaissent. Ce que tu viens de me dire est tellement dégueulasse,
du coup tu seras jamais président. Et François Bayrou, qui était la liste des François Bayrou aux européennes était à 16% dans les sondages, ils sont tombés à 8. C'est-à-dire que le coup de Cohn-Bendit qui dit c'est dégueulasse de m'attaquer là-dessus. Les temps ont bien changé, au tempore mores, je sais pas s'ils ont tant changé que ça, du coup. Parce qu'il y a toujours la Cohn-Bendit. Non, sauf qu'aujourd'hui, la phrase de Cohn-Bendit aujourd'hui. Ah oui, ça passe évidemment. Vous n'étiez pas né, aucun des trois, ou aucun des quatre ici, Gabriel Masneff chez Bernard Pivot qui racontait ses facéties également avec des mineurs. C'était encore l'époque qu'on pouvait trouver ça, que c'était une évolution, un signe d'évolution morale et mentale. On sait comment ça finit. Donc, alors, Sonia Mabrouk, bon, ok, admettons. Est-ce que Sonia Mabrouk est habilitée? Mais disons. Elle a raison. Oui, mais enfin, elle a le droit d'avoir quelques conditions. Oui, mais enfin, et c'est plutôt bon signe s'ils acceptent. Elle n'a pas toujours été aussi regardante, surtout. Pourquoi? Lançons un débat. Non, mais voilà. Elle est quand même partie aussi parce que Morandini était maintenu. Il n'y avait pas que ça, mais il y avait ça. C'est ce qui a provoqué le départ. À suivre. Ouais. Des magistrats mécontents de la politique de Gérald Darmanin, justement, envisageraient de lui répondre. Alors, il y a eu le mur des cons, vous savez, à un moment donné. Donc, est-ce qu'on va refaire un mur des cons avec Darmanin en tête de... Voilà, donc les magistrats, ils aiment pas. Les policiers, quand ils se font gronder dessus, quand ils ont l'IGS, quand ils ont commis une erreur, ils passent en procès. Ils peuvent aller même en cour d'assises. Et quand les magistrats se trompent, non seulement ils ne font pas profil bas, ils ne disent pas nous regrettons, ils ne disent pas il y a chez nous des brebis galeuses ou des canards boiteux. Et pourtant, vu le résultat de certains jugements, de certains procès, on peut se demander si tout est bien géré, si la justice française est bien rendue dans le bon sens en fonction de l'état de droit. Ça, c'est un débat qu'on peut ouvrir et qui ne sera pas refermé. Mais non, c'est qu'on manifeste sa colère et on conteste l'autorité du garde des Sceaux. Donc là, il va y avoir un acte syndical. Ils vont se mobiliser. Donc voilà, Gérald Darmanin est disqualifié parce qu'il a seulement suggéré ce qui relève du bon sens et qui existe dans d'autres démocraties. Il y a des contrôles sur toute administration publique. Ça peut être le Conseil d'État, ça peut être la Cour de cassation, ça peut être le Conseil constitutionnel sur l'exécutif, sur le Parlement, sur l'administration. Il y a l'IGS qui contrôle le travail des policiers. Quand ils font une erreur administrative, eh bien, ils sont sanctionnés. Nous avons, ici, partout, il y a des systèmes de contrôle et on a juste suggéré, Darmanin a juste suggéré, est-ce que quand il y a une grosse erreur au niveau de la magistrature, comme on a pu le constater au niveau de l'affaire Liana, est-ce qu'on peut avoir une instance composée de magistrats, de juges indépendants qui passent derrière et qui s'assurent que la justice a été rendue en fonction des lois de la République, conformément à nos dispositions, conformément à nos valeurs et conformément au droit. Il n'y a pas mort d'homme. Eh ben non, ça suscite la colère. Bon, écoutez, on verra bien, mais je pense que s'il y avait un sondage, je pense que l'opinion publique serait largement favorable à l'instauration d'un système et d'un comité de contrôle des magistrats. Ça les aiderait d'ailleurs à mieux juger s'ils savaient qu'il y avait à un moment donné un retour de bâton ou une épée de Damoclès quand ils se trompent, parce que pour l'instant ils sont dans l'impunité totale, et ce qui donne à certains le droit de tenir des propos d'une insolence tout à fait irrespectueuse pour les valeurs de la République. Mardi, un homme âgé de plus de 90 ans est décédé au cimetière. Je lis votre information, je tombe des nues. C'est une histoire qui arrache le cœur, Maud. C'est la beauté et le tragique des grandes histoires d'amour. Chaque jour, depuis la mort de sa femme, cet homme de plus de 90 ans se rendait sur sa tombe dans la commune de Pierre-en-Bresse en Saône-et-Loire. Ces derniers jours, il s'y rendait malgré la canicule et c'est la raison de son décès. Resté trop longtemps au soleil, sous quasi 40 degrés, le nonagénaire est décédé en se recueillant sur la tombe de son épouse. C'est une voisine qui l'a trouvé inanimé. Alors c'est terriblement triste et terriblement beau. Et je nous souhaite à tous d'être aimés à ce point aussi fidèlement, Perico. C'est tragique. Je vais pas dire que c'est beau parce que c'est terrible, mais bon, mourir d'amour sur la tombe de sa compagne, voilà, à cet âge-là, ça veut dire que les sentiments étaient restés frais et vifs. Je vais pas dire que ce que je vais souhaiter à toutes les personnes qui, voilà, arrivent au terme d'une histoire, mais j'ai connu des gens, sincèrement, qui sont morts de chagrin au départ du conjoint et qui disaient sur le bord de leur lit, mon chéri ou ma chérie, attends-moi, j'arrive dans pas longtemps, et qui effectivement ont cessé de vivre quelques semaines après le départ de l'être aimé. C'est quoi ça? C'est les barbares, la chute de Rome, comment dire, complètement d'ambiance. Bon, bonjour Elvin. Bonjour Perico. Ah, bah si c'est Elvin, c'est normal. Allez, si la France organisait un grand événement footballistique prochainement, c'est ce que demande l'association Territoire d'événements sportifs à l'État, Elvin. Oui, l'association Territoire d'événements sportifs a les idées claires. Cette collectivité va remettre ce samedi, lors de la finale du Top 14 à Marina Ferrari, ministre des Sports, un rapport. Mais au sujet de quoi? Elle recommande à la France de candidater pour organiser l'Euro féminin 2033, l'Euro masculin 2036 ou bien
la Coupe du Monde 2038 de foot. Dans les 118 pages du rapport qu'a pu consulter l'équipe, il est mentionné que la France présente l'avantage d'être l'un des derniers pays en capacité d'organiser seul des grands événements sportifs de cette nature. On l'a vu lors de cette Coupe du Monde où 3 pays sont mis en place. La France n'a plus organisé un grand événement footballistique depuis la finale de la Ligue des Champions 2022 au Stade de France. Bon, on va pas se mentir, ça ne s'était pas très bien passé. Donc peut-on espérer un remake de France 98 ? Le rêve est permis, après tout, nous sommes la France. Vous voulez que je vous beau. le dise ? Je vous le donne, qu'on dit, comment une, comment mille. 2038, alors attendez, faisons un calcul électoral. Monsieur le Président de la République, c'est pas la peine de vous représenter en 2032. Si vous voulez être là entre 2038 et m'est avis qu'Emmanuel Macron voudrait être président de la République au moment de cette Coupe du Monde en France en 2038, présentez-vous au présidentiel 32 et 5 37 de 2037. Voilà, ça va nous faire oublier pendant 10 ans. Peut-être que vous allez vous refaire une santé, sait-on jamais, les Français ont la mémoire courte. Vous arrivez en 2037, patati patata, et c'est vous qui remettez la coupe en 2038, et puis vous panthéonisez Elvin qui sera au Panthéon parce que... Elvin, j'ai une question pour vous. Quels sont vos pronostics pour l'élection présidentielle de 2032 ? Ah bah voilà. Attendez, il y a déjà du mal à savoir qui sera champion Moi, du monde. j'ai même envie de dire un diagnostic. Je préfère faire un diagnostic. On se le garde. Hein. Il va pas nous prendre notre place. Non, voilà. Allez, on va reparler justice. L'État est-il coupable d'avoir abandonné ses victimes ? L'affaire Liana soulève de nombreuses failles étatiques et juridiques, des failles qui ont interpellé nos 2 prochains invités, Guilhem Carayon et Claire Géronimi. Restez bien avec nous sur Sud Radio. À tout de suite.